Au début, on voit un vieil homme nommé Georges, la jambe enchaînée, marmonner des versets bibliques. Il parle de Dieu qui frappe de maladie les humains avides qui s'aventurent sur des terres qui ne leur appartiennent pas, dans le but de les faire disparaître de la surface de la terre. Soudain, Georges saisit quelqu'un, tirant Philippe de son sommeil. Entendant des bruits sourds provenant de l'étable, Philippe se précipite à la rencontre de son frère aîné, Jacques, qui l'informe que cela s'est encore produit et que leur vache a donné naissance à un veau difforme. Alors que Philippe s'éloigne, Jacques sort son arme et tire sur le veau pour mettre fin à ses souffrances. Dans un autre quartier de la ville, Cole Nichols arrive au travail et demande à son patron Graham de cesser de dormir dans le garage. Graham la rassure en lui disant que c'est temporaire, mais Cole insiste sur le fait que son père lui a offert un endroit où loger. Plus tard, Jake rend visite à son jeune frère Graham, qui n'est manifestement pas heureux de le voir et lui demande immédiatement de partir. Jake dit à Graham qu'il doit rentrer chez lui, mais Graham lui répond de boire sa bière et de partir. Jake lui montre une vidéo sur son téléphone dans laquelle on voit Philippe se comporter bizarrement, comme s'il était possédé. Graham demande « Qu'est-ce que c'est ?» et Jake explique qu'au début, il pensait qu'il s'agissait simplement de cauchemar ou d'un traumatisme, mais c'est à nouveau papa. Un jour, Philippe va bien, le lendemain il essaie de le tuer et il ne se souvient de rien. Graham demande « Que veux-tu que je fasse ?» Et Jake répond « Peut-être que Philippe s'ouvrira à toi. » Lorsqu'ils arrivent à la maison, Graham remarque des crucifix et fait remarquer qu'il pensait que Jake en avait assez de ce genre de choses. Jake répond qu'ils sont parfois utiles, et pense que papa en a peur maintenant. Dans un flashback, on voit le père essayer d'attaquer Graham, mais ce dernier parvient à le calmer. Il suggère ensuite à Graham de se reposer sur le canapé, car son ancienne chambre est devenue un placard, et avant de partir, Jake lui dit qu'il est content qu'il soit là. Plus tard, Graham fait un cauchemar dans lequel il voit son père manger un poulet cru et se réveille brusquement, effrayé. Lorsque Graham sort, il demande à Jake pourquoi il garde les poulets dans la grange. Jake répond qu'ils ont peur et ajoute « Ce ne sont peut-être que des poulets, mais ils ne sont pas stupides. » Graham demande « Qu'est-ce que ça veut dire ?» et Jake « Tu n'entends pas ?» Graham répond par la négative et Jake explique « C'est toujours là. » Il reproche alors à Graham de n'avoir aucun problème à partir et à les oublier, ce à quoi Graham répond qu'il avait peur, et qu'il a toujours peur, et qu'il n'a pas besoin d'être ici pour le ressentir. Plus tard, lorsque Graham rencontre Philippe, il lui souhaite un joyeux anniversaire. Alors que Philippe met sa chemise, Graham remarque des marques sous son aisselle et demande une explication, ce à quoi Philippe répond qu'il s'agit simplement d'une allergie. Plus tard, Graham retrouve Philippe à la coopérative, où Philippe lui dit qu'il ne se souvient de rien de cette nuit-là. Graham lui répond qu'il est là maintenant s'il veut en parler, mais Philippe lui répond que non, lui rappelant qu'il les a laissés seuls face au désordre. Plus tard dans la nuit, on voit quelqu'un marcher vers la chambre de Philippe en murmurant son nom et on voit Philippe assis sur son lit. Graham se réveille soudain en entendant quelqu'un appeler le nom de Philippe et, alors qu'il vérifie son téléphone, il entend des bruits venant de l'extérieur. Confus, il se lève pour aller voir ce qui se passe et se rend compte que les bruits viennent de la chambre de Philippe. Lorsqu'il entre dans la chambre, il se rend compte que Philippe n'est pas dans son lit. Graham extrait le poulet de sous le lit et l'emporte à l'extérieur, où il trouve un autre poulet mort à proximité. En s'approchant, il remarque un autre poulet mort juste devant la grange et entend un bruit d'os qui craque à l'intérieur. Intrigué, il va voir ce qui se passe et trouve Philippe accroupi, en train de manger des poulets crus. Lorsque Graham s'approche, Philippe se tourne vers lui et se jette soudain sur lui, lui arrachant un morceau de poitrine. Entendant les cris de Graham, Jake se réveille et, ensemble, ils parviennent à traîner Philippe à l'intérieur. Soudain, Jake devient terrifié en voyant quelque chose bouger à l'intérieur de Philippe, et lorsque la chose commence à sortir de la bouche de Philippe, Jake essaie de la retirer, mais Philippe crache du sang sur le visage de Jake et vomit ensuite la créature. Graham regarde avec horreur la créature s'éloigner, et lorsqu'elle se lève, la porte se referme. Au bout d'un moment, ils parviennent à sortir de la pièce et commencent à chercher la créature. Alors qu'ils pensent qu'elle a disparu, quelque chose coule sur Jake et, en levant les yeux, il se rend compte que la créature se trouve au plafond, juste au-dessus de lui. Ils essaient tous deux de l'attraper, mais la créature se déplace rapidement d'un endroit à l'autre, et après une tentative frénétique, ils parviennent enfin à l'attraper. Ils enferment la créature dans une boîte et remarquent qu'elle grandit, et Jake dit à Graham qu'il a vraiment choisi le pire moment pour arrêter de boire. Le lendemain matin, Graham se rend dans la chambre de Philippe, qui lui dit qu'il n'aurait pas dû venir. Puis il se retourne et supplie « Détachez-moi et laissez-moi vous aider ». Pendant ce temps,
Jake va vérifier le poulailler et découvre que Philippe a tué tous les poulets. Pendant que Graham nettoie le désordre que Philippe a fait la nuit dernière, Philippe libère la créature. Pendant ce temps, Graham vérifie sa blessure et constate avec horreur que la forme d'un œil s'est formée. Jake, entendant la radio, entre dans la chambre de son père et un flashback montre George allongé dans son lit, se réveillant pour trouver Graham debout au-dessus de lui. Sans dire un mot, Graham place un oreiller sur le visage de George et l'étouffe à mort. Graham se redresse alors dans son lit, ressentant le poids de la culpabilité pour ce qu'il a fait, et alors qu'il tend la main vers une bouteille, une version démoniaque de George apparaît soudain et l'attaque. Jake tente d'intervenir, mais il est paralysé par la peur à la vue de la forme monstrueuse de son père. Graham est en train d'emmener Philippe quelque part quand soudain, Philippe s'agrippe à son côté, grimaçant d'une douleur intense. Il voit sa main couverte de sang et dit à Graham que quelque chose ne va pas. Pendant ce temps, Cole se trouve dans le garage de Graham lorsque ce dernier apparaît soudain, la surprend et lui dit avec insistance qu'elle doit sortir de là immédiatement. Philippe vomit du sang et, paniqué, Graham demande à Cole de surveiller Philippe et s'en va. Cole appelle les services d'urgence pour demander une ambulance, mais la radio de la voiture s'allume soudainement. En regardant autour de lui, il s'aperçoit que Philippe a disparu et, alors qu'il le cherche, il entend un grand bruit de métal et Philippe surgit soudain de nulle part. Cole se précipite dans le bureau de Graham, qui lui demande de ne pas bouger, mais elle lui demande ce qui se passe. Graham explique que Philippe l'a mordu, mais lorsqu'elle lui propose de l'aider, il insiste sur le fait qu'il va bien. Il ajoute que Jake pense que Philippe est possédé et ce n'est qu'à ce moment-là que les enjoliveurs accrochés au mur commencent à trembler et que les lumières vacillent. La scène révèle alors Philippe, visiblement possédé. Alors que les enjoliveurs et les autres objets de la pièce commencent à voler follement, Graham demande instamment à Cole de se mettre sous le bureau, tandis qu'il se cache derrière une chaise pour se protéger. La porte s'ouvre d'elle-même et Graham dit à Cole de le suivre. Il sort prudemment, cherche Philippe et entend d'étranges bruits de métal. Il dit à Cole qu'ils doivent sortir de là, mais juste à ce moment-là, Jack arrive avec une arme et demande où se trouve Philippe. C'est alors qu'un grognement démoniaque retentit et que Graham dit à Jack qu'ils doivent trouver Philippe et demande à Cole d'aller au bureau. Graham et Jake se mettent à la recherche de Philippe et Graham dit à Jake que la langue lui a fait penser que s'il pouvait en extraire un morceau, il pourrait être en mesure d'extraire l'entité entière. Alors que Graham vérifie la radio, Jake indique une direction et il voit Philippe accroché à un mur. Graham ordonne à Jake de l'aider à descendre et, alors qu'il s'approche, Jake prévient, ce n'est pas Philippe. Alors qu'il s'approche, Philippe se tourne vers eux et grogne de façon menaçante, ce qui les pousse à se précipiter pour l'attraper alors qu'il tombe. Ils parviennent à le faire tomber et, après une lutte, réussissent à le maîtriser en lui attachant les mains et les jambes avec des chaînes. Jake demande ce qu'il devrait faire ensuite, et Graham suggère qu'il fabrique un crucifix. Plus tard, Jake demande à Graham s'il pense vraiment que le crucifix fonctionnera, puisqu'ils ne sont pas croyants, et Graham répond que leur père l'était. Soudain, ils entendent le cliquetis de chaînes et se précipitent hors de la voiture pour affronter Philippe. Ce dernier appelle à l'aider, alors que Graham s'apprête à lui dire quelque chose, quelqu'un frappe à la porte. Jake va vérifier et trouve la police à l'extérieur, alors il retourne dire à Graham que les flics sont à la porte. Graham et Jake emmènent alors Philippe dans la cuisine et Graham demande à Jake d'aller chez Cole pendant qu'il s'occupe de la police. Pendant ce temps, Philippe se lève et se débat alors que la créature tente de sortir de son aisselle. Dans le même temps, Graham tente de gérer la situation avec les officiers, leur assurant qu'il n'a passé aucun appel et que tout va bien. Alors qu'il se préoccupe des agents, l'entité sort complètement de Philippe, le laissant dans un état de terreur. Les agents entrent dans le garage et commencent leur enquête. Pendant ce temps, la créature continue à prendre une forme plus humaine, augmentant encore la tension et le danger de la scène. Lorsque l'agent Terry entre dans la cuisine, il marche sur la bave laissée par la créature et trouve Philippe assis dans un coin, effrayé. Philippe lui dit de sortir de là et ce n'est qu'à ce moment-là que l'agent remarque la créature qui se cache derrière un rideau. Pendant ce temps, Peter entre dans le bureau de Graham et nous voyons Jake tenir Cole en joue, caché derrière un meuble. À ce moment-là, Terry crie, ce qui pousse Peters à se précipiter dans la cuisine, mais la porte est fermée à clé, et nous voyons la créature attaquer et tuer Terry à l'intérieur. Dans le chaos, Jake attaque Peters et se tire accidentellement une balle dans le pied. Laissant Jake avec Cole, Graham se rend dans la cuisine, où il trouve le corps sans vie de Terry et Philippe recroquevillés dans un coin. Philippe insiste sur le fait qu'il n'a rien fait et Graham le rassure en lui disant que tout va bien. Pendant ce temps, Cole rencontre la créature et est horrifié par son apparence. Alors que la créature commence à avancer vers elle,
Graham arrive et demande instamment à Cole de s'éloigner et de partir. La créature ramasse un tuyau qui ressemble à celui que Philippe a utilisé pour tuer son père. Jack presse Graham d'en finir, et alors que la créature s'approche d'eux, Graham dit à son frère de partir, mais Jack insiste sur le fait qu'ils doivent le faire ensemble. Graham met l'arme sur la tête de la créature et est submergé par les souvenirs de son père. Dans le flashback, George exprime sa lassitude et son incertitude quant à la durée de ses pensées. Il dit qu'il voit un monstre dans le miroir tous les jours et craint qu'en grandissant, il ne disparaisse. George veut mourir selon ses propres termes, avec sa famille à ses côtés. Graham, malgré sa profonde douleur et sa culpabilité, appuie sur la gâchette et tire sur la créature. Jack demande à Graham ce qui ne va pas et ce dernier lui révèle que ce n'est pas encore fini. Il part en disant à Jack de s'occuper d'eux. Graham tente d'abattre l'entité qui est en lui, mais ses frères et Cole se précipitent pour l'en empêcher. Jack s'efforce d'extraire la créature de la poitrine de Graham et, après une lutte acharnée, parvient à la retirer et à l'abattre. Alors que les sirènes de police résonnent au loin, Cole suggère qu'ils doivent partir immédiatement. Ils montent tous dans la voiture de Graham et, alors qu'ils s'éloignent de la maison, Cole demande où ils vont. Graham lui dit de continuer à conduire et de ne pas s'arrêter, et la voiture s'enfonce dans la nuit, laissant derrière elle les horreurs de la maison.